bienvenue sur ce premier numéro d'un nouveau format pilote pour Parc Passion Interview. Et pour ce faire, pour ce premier numéro, j'ai la chance de pouvoir être accueilli par Steve Varinou. Merci Steve. Donc du parc Winoland. Donc nous allons discuter ensemble de ton implication dans le parc. On va parler bien évidemment du parc et d'une belle nouveauté qui devrait arriver assez récemment sous peu. D'accord. Alors, tout d'abord, je sais que c'est une question pas toujours très facile, mais Steve, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Eh bien, donc bonjour, je suis donc Steve Varinou et j'ai la chance d'être le chargé de communication et animation du parc Winoland. Voilà, donc maintenant depuis 2020, je mets ma créativité à l'œuvre pour permettre au parc d'évoluer. Je l'espère dans le bon sens en tout cas, c'est les retours qu'on espère avoir. Mais voilà, donc j'ai vraiment cette chance-là et j'en suis très fier et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci, nous de même. Alors, tout d'abord, est-ce que d'être dans le domaine des parcs, ça a été une vocation, c'est quelque chose que tu as découvert par hasard? Comment c'est venu cette passion pour les parcs? Alors moi de base, j'ai toujours été attiré par le milieu artistique. C'est-à-dire que de base, je suis magicien de métier. Mon premier métier, ça a été magicien. Le Covid est arrivé et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Les dates d'intermittence, c'est compliqué. Donc j'étais déjà fan de parc, j'ai toujours aimé ça, notamment le parc Astérix, c'était mon premier parc de cœur. Et puis j'avais un copain que tu connais sûrement qui s'appelle Ludovic Kahn. Oui, Pépère Ludo, voilà, le Lutétien. Et donc il est venu un jour à la maison et il m'a dit mais il y a un parc près de chez toi, je dis ah bon et il me dit oui, on va aller le visiter. Et c'était Babyland à l'époque. Oui. Parce on s'appelait Babyland, Amiland. Voilà. Et donc on est venu visiter ce parc et je suis tombé amoureux. J'en suis jamais reparti. D'accord, c'est un parc que tu ne connaissais pas avant de venir. Et est-ce que tu l'avais déjà visité en tant que visiteur avant d'être employé ici dans ce parc? Non, tu es directement entré. En fait, voilà, j'ai été avec Ludo pour faire une vidéo. Ouais. Et donc c'est là où Geoffrey Lapierre, donc le directeur, me parle de l'événement d'Halloween. Moi j'ai toujours aimé du coup l'horreur et l'artistique, comme je vous l'ai dit. Et donc il me dit voilà, on fait distribution de bonbons, atelier maquillage, il y a une parade. Je dis d'accord, je dis est-ce que tu as une maison hantée? Il me dit non. Et je lui dis vas-y, on en fait une cette année. On était au mois de juillet, et puis il me dit mais on n'aura jamais de temps, et puis Covid, les finances c'est pas trop ça. Je dis qu'est-ce que tu as dans le parc? On crée une maison hantée. Ça a été mon entretien à la maison hantée, et je pense que je l'ai passé sous la main parce que je suis là 5 ans après. Effectivement, c'est un bel entretien. Voilà. Et cette maison hantée, est-ce qu'elle perdure toujours aujourd'hui? Oui, alors elle est éphémère. On ouvre seulement pour l'événement d'Halloween qui dure 9 jours chez nous. D'accord. La dernière semaine de la saison, tous les ans. Et donc voilà, on a pour projet évidemment d'en faire une à l'année et de la faire évoluer seulement pour Halloween. Donc elle ne sera plus éphémère. Mais voilà, quand, je n'ai pas le droit de le dire, mais ça arrivera dans les prochaines années. D'accord, super. Et donc avant d'arriver à Milan de Babyland, donc tu étais magicien, est-ce que tu as déjà travaillé dans le monde des parcs ou là vraiment à Winoland, c'est ta première expérience dans un parc? C'est ma première expérience dans un parc. J'ai fait beaucoup de fêtes forêt, en clown, en magicien, mais dans un parc, c'était vraiment ma première expérience. D'ailleurs, en plus de la maison hantée que j'avais créée, comme je n'étais pas encore responsable ici, j'étais simple opérateur d'attraction. Donc je gérais la Grande Roue, je gérais la tour de chute, et puis lors de mes pauses, j'allais créer la maison hantée, je revenais, voilà. Donc j'ai vraiment débuté en tant que saisonnier en fait. D'accord. J'ai évolué. Et tu regrettes pas un peu ce temps où tu étais clown, ou tu veux vraiment... Enfin, je suppose que tu as trouvé ta place ici en tant que chargé de communication. Bien sûr. Mais est-ce que du coup tu es un peu plus déporté du public? Mais je suppose que tu vas régulièrement dans le parc, rencontrer les visiteurs aussi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, quand j'ai connu le parc, la mascotte sortait occasionnellement. Et donc, avec la confiance de la famille Lapierre, qui gère Winoland, j'ai mis en place un nouveau secteur qui s'appelle l'animation, où maintenant la mascotte elle a un point photo, elle sort tous les jours. On a des combats d'épée au pied du bateau pirate. Donc je prends plaisir à me déguiser en pirate et à aller prendre un combat, à me battre avec des vraies épées, avec mes collaborateurs, sortir un dinosaure géant en marionnette. Voilà, bientôt arriveront les cow-boys. Enfin, il y a plein de choses à faire en animation, donc c'est plus fort que moi. Il fallait que j'ai un contact avec un public. Et donc voilà, c'est comme ça que le pôle animation a été créé. Et aujourd'hui, il a toute sa place dans l'activité Winoland. D'accord. Donc ceci, c'est un peu ta journée typique au sein du parc. Ah, complètement. Et puis des fois, sur un coup de tête, voilà, bon, je sais pas, un collaborateur vient de ne pas être là. Ça peut arriver, hein, malade. Du coup, j'ai pas de pirate pour le faire avec moi. C'est pas grave, je prends un petit guéridon,
un tapis de cartes, je sors mes cartes, mes balles en mousse, et je fais le tour du parc et je fais des tours dans les files d'attente, des choses comme ça. Donc quoi qu'il en soit, il y a toujours de l'animation à Winoland. Ça, je fais un point d'honneur là-dessus, vraiment. D'accord. Est-ce que tu as personnellement un petit kiff, quelque chose que tu préfères faire au sein du pôle animation? Oui, comédien dans la maison hantée. Ah oui. J'adore ça. Cette année, on a fait le Cirque des Ombres. D'accord. J'avais fait de base une maison hantée les dernières années sur un manoir, et c'est vu et revu. Et je me suis dit, actuellement, ce qui fonctionne, ce sont les clowns. Et beaucoup de gens ont la phobie des clowns, donc on va jouer là-dessus. Donc j'ai écrit le Cirque des Ombres. On était 6 comédiens. Et donc je prenais un plaisir, mais immense, à jouer un clown qui s'appelle Macabro. Donc voilà, tout en noir et blanc, avec sa barbe très déformée, toute blanche. Et puis les gens adoraient ça, c'était formidable, le fait de pouvoir jongler tout en étant un peu glauque. Enfin, ça c'est mon kiff. Halloween, c'est mon kiff. Ultime, au parc en tout cas. D'accord. Et donc du coup, tu conçois les attractions pour Winoland, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as d'autres personnes, est-ce que tu es accompagné par d'autres personnes justement pour ce type de conception, ou c'est vraiment toi et tes inspirations personnelles pour concevoir la storyline d'une nouvelle attraction? Alors le Pteranodon, ça a été ma première storyline que j'ai écrite tout seul pour commencer. C'est-à-dire qu'en fait, Geoffrey, qui avait visité Fantasiana en Autriche, d'où il a ramené d'ailleurs le concept de la tour, Fantasiana qu'on embrasse au passage, voilà, on savait qu'on voulait un laboratoire, mais à Fantasiana, il était beaucoup trop moderne à mon goût pour quelque chose sur les dinosaures. Il y avait des écrans partout, donc c'est très bien. Mais moi, je voulais plutôt un laboratoire un peu plus ancien, avec des vraies fioles, une machine à écrire, tout ça. Et donc c'est là que j'ai commencé à créer le personnage du professeur W, que j'ai incarné, et j'ai pris plaisir de faire la voix du ride, dans l'embarquement, débarquement, la vidéo, warning. J'ai tout écrit, et après donc j'écris tout seul, et après je fais valider à la direction pour qu'on puisse clôturer ce dossier et enregistrer les vidéos. Le Pteranodon, donc c'était la nouveauté de 2024. Voilà, 2022. Ah, 2022. Voilà, 2022. On l'a inauguré en 2023, mais elle est ouverte en 2022. D'accord. Et où est-ce que tu es justement allé piocher cette inspiration chez les dinosaures? Est-ce que c'est un thème que tu avais en tête depuis longtemps, ou tu as eu une visite, par exemple, lors de l'IAPA, où tu as vu des animatronics de dinosaures, tout ça, et c'est de là que t'es venu l'inspiration pour cette zone, parce que c'est pas seulement une attraction. Voilà. La zone commence à grandir, effectivement. Non, parce qu'effectivement, la même tour que la nôtre, de chez SBF, à Fantasiana, était déjà sur les dinosaures. D'accord. Et donc Geoffrey et son papa, à l'époque, j'avais pas été avec eux là-bas, mais ils étaient tombés vraiment amoureux de l'univers. Alors c'était des rochers qui, eux, par contre, étaient très gris, on a plus pris un ton pierre un peu plus clair, mais on savait qu'on voulait des dinosaures. Ça, on savait. Geoffrey, il me l'avait imposé. Hein. C'était, on va faire des dinosaures. Maintenant, il faut créer un personnage, il faut créer une histoire. Donc c'est là qu'on l'a fait. D'accord. Donc voilà. Non, j'avais pas en tête de faire des dinosaures. Moi, j'ai jamais été très fan des dinosaures. Donc j'ai dû apprendre des choses sur toute cette ère de Jurassique pour écrire la storyline, parce que sinon, effectivement, je ne connaissais pas grand-chose. Moi, entre le Diplodocus, bon, si le T-Rex, forcément, tout le monde connaît, mais entre le Diplodocus, je ne savais même pas ce que c'était qu'un ptérodactyle. Bon, j'ai toujours été très nul dans les dinosaures. D'accord. Voilà, j'aurais plus fait du Jules Verne ou des choses comme ça. Donc, les dinosaures m'ont été imposés, et après, j'ai écrit autour l'histoire, avec le professeur W notamment. D'accord. Et pour toi, quel est le thème que tu voudrais absolument développer? Alors, pas les dinosaures, si j'ai bien compris. Voilà. Hein, même si tu développes toute une zone autour. C'est ça. Mais quel est le thème que tu voudrais absolument développer, qui te parle, qui te tient à cœur? Moi, j'aimerais bien faire du steampunk un peu. J'adore Jules Verne. Jules Verne, pour moi, c'est l'auteur qui bat n'importe lequel des autres. Quel bijou, je prends l'exemple de Disney, la zone est formidable, Fantasialand, Rugbert, enfin, c'est magnifique, avec Fly, enfin, ça c'est vraiment mon univers. Et après, évidemment, il a une maison hantée parce que j'aime l'horreur. D'accord. Et cette inspiration de Jules Verne, tu l'as découverte au sein, par exemple, de Discoveryland à Disneyland Paris, ou parce que tu avais lu déjà ces romans comme 20 milieux sous les mers, par exemple? Bien sûr, Le Tour du monde en 80 jours. Ah oui, Le Tour du monde en 80 jours. Ça a été mon premier vrai livre que j'ai lu. D'accord. Et j'ai toujours aimé cette chose un peu, un peu rétro-futuriste. Et après, j'ai eu la chance de beaucoup côtoyer Daniel Harry, qui lui avait fait notamment aussi un spectacle qui s'appelait Retro Temporis, et donc était tourné sur le steampunk et sur Jules Verne. Donc c'est là où j'ai encore plus découvert de choses là-dessus.
D'accord. Et justement, il y a un nouveau thème qui va arriver ici au sein de Winoland sur le western, avec une belle nouveauté. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un peu plus? Comment tu es allé puiser ces inspirations? Où est-ce que tu es allé puiser justement ces inspirations pour aller chercher ce nouveau thème? Et puis je te laisse présenter la nouvelle attraction qui arrive pour la saison 2025. Voilà, on a hâte. Alors, on n'a pas de date officielle d'ouverture, on aimerait bien en avoir une, mais on ne l'a pas encore. Parce qu'actuellement, là où on enregistre cette interview, la décoration commence tout juste au niveau de la théma. Donc voilà, on n'a pas de date officielle. Mais c'est un modèle Calypso de chez Vekoma. Donc c'est un parcours familial de 254 mètres de rail, 12 mètres de haut, 46 km/h. Voilà, donc on va la thématiser sur le thème du Far West. Quelque chose qui reste très familial. Très familial. Puis le Far West, je connais très bien. J'ai un papa qui est fan de western. D'où l'inspiration justement peut-être pour cette attraction. Oui, entre autres, mon grand-père, alors du côté de ma maman, pour le coup, Petro Art nous a fait tout un concept art formidable pour cette attraction avec la Winner Mountain et tout ça. Et puis ils nous ont proposé un personnage qui était un renard. Et là, je me suis dit, un renard, mais c'est pas une fierté, mais je vais quand même le dire. Donc, du côté de ma maman, mon grand-père René était à l'époque un braqueur de bijouterie. Il a fait beaucoup d'années dans l'ombre à cause de ça. Ma maman a eu une enfance du coup un peu mouvementée. Et en fait, son nom de gangster à l'époque, si je puis dire, comme il y avait Fanfan pour François, il y avait Mérine, il y avait tout ça, et bien lui c'était le renard à la queue argentée. Et donc, quand Petro Art nous propose un renard bandit, forcément, je me dis, mais il faut qu'on dessine le personnage sous les traits de mon grand-père. Donc la mascotte René le renard est inspirée de mon grand-père. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, pour tout ce qui est le reste de la thématisation et autres, où j'ai donné quelques idées, tout ça c'est l'inspiration de mon enfance, avec tous les westerns que j'ai pu regarder en boucle avec mon papa, que ce soit Il était une fois dans l'Ouest, Rio Bravo, tout ça. Voilà, c'est beaucoup d'inspiration. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir arrêté le choix d'un coaster et non pas d'un nouveau flat ride, par exemple? Quels ont été les points de décision, justement, pour se dire il nous faut un nouveau coaster pour cette saison? Alors, nous, quand on a donc créé le Pteranodon, ça nous a permis déjà le fait de thématiser une attraction à 100%, de changer de nom. Ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Voilà, Babyland est devenu Winoland. À l'époque, pour une question de trésorerie, évidemment, c'était les simples dalles de béton, on posait le manège, on l'ouvrait, ça faisait une nouveauté pour nous. Mais aujourd'hui, déjà, de 1, les temps ont changé, de 2, les Français adorent qu'on leur raconte des histoires. Tout à fait, je confirme. Donc, il a fallu qu'on fasse du coup, cette histoire de ptérodactyle au niveau du Pteranodon. Et Babyland est devenu Winoland. Et donc on s'est dit, il faut quelque chose d'encore plus fort maintenant pour fidéliser non seulement la clientèle, mais on a tiré aussi une nouvelle en leur disant, regardez, le parc évolue, le parc grandit, Winoland, c'est un vrai parc d'attractions maintenant pour toute la famille, et dans les années à venir, peut-être même un parc à thème. Donc Geoffrey a dit, moi j'aimerais bien un roller coaster. Et son papa disait oui, d'accord, on va y réfléchir. C'était de longues réflexions, d'abord en famille, parce que c'est la direction, oui. C'est les 2 parents et le fils. Oui, je précise que Winoland est encore une entreprise familiale, ne fait pas partie d'un groupe, n'est pas aidé en ce sens-là. Non. Et donc il faut que le parc puisse se débrouiller tout seul. C'est ça, donc c'était beaucoup de choses au niveau des budgets. Un coaster, on sait que ça coûte très cher. Donc ça a été des rendez-vous avec Zierer pour commencer. Après, ça a été des rendez-vous avec Vekoma, forcément. Donc, et puis du coup, on s'est penché sur Vekoma. D'accord, il y a des raisons particulières pourquoi Vekoma? Alors, c'est très drôle parce qu'on voulait donc prendre un Zierer de base. Et Geoffrey et Xavier, donc son papa, sont partis à Emerald Park, anciennement Taito Park en Irlande, pour tester notamment le Force 180 de chez Zierer. Et juste en face de celui-ci, il y avait le Dino Dash, donc le modèle Calypso de chez Vekoma. Et ils ont fait les deux et Xavier est tombé amoureux par tellement de fluidité sur le coaster Vekoma. Donc, ils se sont dit, on va prendre le Vekoma, beaucoup plus fluide, beaucoup moins de jambes, de force, donc beaucoup moins de forêt. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pylônes, enfin beaucoup moins que dans le Zierer. En fait, voilà, il vaut mieux pour un premier coaster. On n'a jamais construit de coaster, on va prendre celui-ci. D'accord, voilà. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez des coasters vraiment de type forain. Oui, SBF, le Big Apple que tout le monde connaît, la grosse pomme, tout le monde connaît la grosse pomme. Là où il suffit simplement de poser sur la dalle de béton, comme on disait. Là, c'est plutôt la chasse au crédit. Là, quand les gens ils viennent, ils font la pomme, ils viennent pas juste pour
Ils se disent pas oh super une pomme, on va rentrer dedans, on va découvrir des choses. Non. Alors qu'avec là le Vekoma, effectivement, dans la gare, il va y avoir plein de petites références, il va y avoir plein de petites choses sympas. Il y a une storyline de l'entrée de la file d'attente au retour en gare. Voilà, donc effectivement, là, ça change complètement d'univers. C'est pas du tout pareil, c'est pas comparable, on peut plus comparer. D'accord. Oui, effectivement, là, on aura vraiment une file d'attente thématisée du début à la fin, et c'est pas uniquement la gare, je dirais. Et il y aura également des éléments de décor sur tout le long du parcours du coaster. Exactement. Il y a 3 éléments importants pendant le ride, donc notamment une montagne de 3 rochers de différentes tailles, où un peu comme dans les cartoons, on va voir Winnow en haut, habillé en cow-boy, avec la grande pancarte « Bienvenue dans la mine de Bunnytown », c'est le nom du land qu'on va créer par la suite. Parce que l'attraction phare sera là cette année, mais la zone va se développer un peu comme pour le Pteranodon. Et donc on va avoir un peu des choses cartoon avec un cactus en mode lance-pierre et dessus un renard prêt à attaquer Winnow. On va avoir un grand château d'eau en bois avec dessus une grosse dynamite. Et pareil, un renard dessus prêt à allumer la mèche. Et pour finir, la pièce maîtresse, ça on est très fiers, c'est la Winnow Mountain. C'est-à-dire qu'on a fait un grand rocher de style canyon, mais sculpté sous les traits de Winnow. D'accord, on peut dire que c'est un peu un mini BTM. Ah oui. Alors, on est beaucoup moins poussé sur la théma parce qu'on ne peut pas entourer tout le coaster de fausses pierres. Évidemment. Mais voilà, oui, effectivement. Puis le poser sur une île, ici, ça risque d'être un peu compliqué. C'est compliqué. Mais oui, effectivement, puis même BTM a été une inspiration parce que ça reste le train de la mine dans l'excellence, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. On s'inspire un peu de tous les trains de la mine, que ce soit Fantasyland, que ce soit BTM, mais les plus beaux, de toute façon, il n'y a pas à chipoter, hein. Ils sont dans ces parcs-là. Hein. D'accord. Donc tu as parlé ensuite de land, de zone. Donc je suppose qu'il y aura à l'avenir de nouvelles attractions. Une petite idée ou c'est encore un peu trop tôt? Alors, si tu veux, par exemple, je prends la zone Jurassique qu'on est en train de développer encore cette année. Donc le Pteranodon a été une attraction dinosaure posée au milieu de nulle part. Ouais. Voilà, même si on avait des choses en tête, mais pour les visiteurs, ils sont rentrés, ils ont dit ok, il y a une nouveauté. Ils se retournent, il y a un truc dinosaure. Après, on a donc investi dans le Magic Bike, donc le flat ride de cette zone. On a le mastodonte, on a le manège plus pour les petits. Et donc cette année ouvre le Dino Délice, donc qui sera le point de restauration et Histoire d'os, qui sera la boutique souvenir spéciale dinosaure. On retrouvera beaucoup de goodies sur le Pteranodon. Ça sera pareil pour le train de la mine. On va du coup avoir le mastodonte qui sera le Vekoma, des flat rides, peut-être, voilà, est-ce que je peux le dire? Oui, peut-être, ça c'est pas encore acté, hein, mais peut-être déplacer une attraction, comme par exemple les chevaux sur rail qui sont déjà dans le parc, sur le thème western, peut-être les mettre du coup en attraction thématique dans la zone western, peut-être faire un petit saloon pour un point de restauration, enfin, tout est encore à imaginer dans cette zone parce qu'elle est en train de naître. Sous nos mains. Cette année, ce sera vraiment la première pierre à l'édifice de ce land, donc qui s'appellera Bunnytown. Mais c'est un pur plaisir. Donc oui, effectivement, la zone va se développer dans les 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et le parc aussi, d'ailleurs, en général. Oui, bien sûr, puisqu'on a bien compris que le parc va devenir un parc à thème. C'est notre objectif. C'est l'objectif. Voilà. Alors, comme on dit, Paris ne sait pas faire en un jour. Oui, donc ça va prendre du temps, mais le parc va être très beau, j'en suis convaincu, dans les années à venir. D'accord. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir faire revenir assez régulièrement la clientèle. Et comme tu disais, il n'y a pas seulement les attractions, il y a aussi les points de restauration. Alors, je sais que vous êtes très fiers de vos burgers, par exemple. Très fier, tu en as mangé un à midi. Voilà, j'en ai mangé un à midi qui était très bon. Donc, je recommande le Goat. Voilà. Le Goat Burger. D'autres sont plus fans du Hot... J'ai oublié le nom. Ah, oui, donc là, il y a le Hot Burger, enfin le Fire Hot Burger. Le Fire Hot, voilà. Donc après, il y a le Chicken Burger. On a une très large gamme de burgers de notre côté qui sont formidables. Donc en plus, on les décline aussi à Halloween pour faire des burgers un peu thématisés, un food plutôt sympa avec du pain noir, du pain rouge. Donc par exemple, le Goat devient le Choribu, parce que là, on a du chorizo, donc on a fait le Choribu. Il y a le Fire Hot, c'est 666. On en a un au brie qu'on appelle le Zombri. Enfin, voilà, donc en fait, c'est vrai que notre restauration, et je salue d'ailleurs là-dessus l'équipe de Marjorie, notre responsable. Juste là. Voilà. C'est elle qui crée pas mal de petites choses, beaucoup de recettes, tout ça. Il y a toute une équipe formidable derrière. Donc voilà, je tiens à les saluer et leur dire bravo parce que même moi qui gère un peu la com et l'image du parc, c'est des bons retours qu'on a. On a rarement des retours négatifs sur la restauration, hormis peut-être une fois dans la saison que les frites sont froides, ça dans tous les parcs. Mais en tout cas, au niveau de la qualité, on a
aucun avis négatif. Et donc rien que pour ça, bravo. Et ils ont tout mon soutien là-dessus et je leur tire mon chapeau. Donc vous mettez vraiment un point d'honneur à ce que la restauration soit de qualité dans le parc. Voilà, qualité sans pour autant assassiner nos visiteurs. C'est important. On préfère faire des prix abordables et que les gens se régalent en consommant chez nous, plutôt qu'ils disent « Ah bah non, c'était cher et pas bon, prochaine fois on prendra un sandwich ». D'accord. Ah oui, l'expérience visiteur, en fait, moi je vais dans un parc, je préfère largement prendre le temps de me poser sur une terrasse et manger quelque chose de bon que de me trimballer mon sandwich toute la journée. Donc l'avantage d'être fan de parc aussi, c'est que du coup, ce que moi je veux voir dans les parcs, je vais tout faire pour le mettre en œuvre. Ce que je ne veux pas voir évidemment, mais je vais tout faire aussi pour ne pas le voir. D'accord. Oui, parce que je suppose que l'intérêt derrière ça, c'est que les familles puissent passer une journée complète à Winoland. Complètement, complètement. On a donc avec le coaster qui va ouvrir 36 activités, donc que ce soit même on a un mini-golf. Dans tous les parcs on voit ça. Non, donc tu peux venir juste après-midi, après un dimanche après-midi avec ta famille, après un déjeuner de famille, et puis faire un mini-golf, manger une glace. Donc on a donc 36 activités, on a quand même 6 points de restauration où on trouve de tout. Et on a aussi 2 spectacles par jour, avec le Circus Titi. Donc c'est formidable, il y a vraiment pour toute la famille chez nous, et de 10h30 à 18h. On ne s'ennuie pas chez nous. Je vois ça, exactement. Sans compter les animations et tout ça aussi qu'on rajoute. Bien sûr que tu as mis en place à ton arrivée. Et justement, sur le point restauration, tu as un nouveau point restauration aussi qui devrait ouvrir en cours de saison. Le Dino Délice. Le Dino Délice. Est-ce que tu peux nous parler des spécialités qui seront servies dans ce point de restauration? La carte n'est pas encore faite, mais on va avoir tout un food à connotation un peu préhistorique. Nous, on a fait une belle terrasse, ce que tu as vu tout à l'heure, avec des belles cornes et tout ça, des belles défenses de mammouth et autres. On veut que les gens ils se croient dans la famille Pierre à Feu. Alors moi, je veux voir des gens manger avec les doigts, des ribs, des choses comme ça. Donc on va vraiment travailler là-dessus, tout un food thématisé aussi pour ce point de restauration, voilà, pour vraiment qu'il y ait un débellisement total jusqu'à la nourriture. Voilà, tout en vendant évidemment toujours de la qualité. Okay. Et tu nous as parlé aussi des animations. Je sais que Winoland propose 2 spectacles, par exemple. Pareil, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont ces spectacles? Bien sûr. Et nous présenter un peu, les artistes, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils nous présentent? Alors, le Circus City donc, est composé d'une famille de 4 personnes qui sont formidables. Donc, il y a Jeannot et Tamara qui sont les parents, Titi et Romy qui sont les enfants. Voilà. Donc, 2 garçons, 2 filles, pour un spectacle formidable et familial qui colle parfaitement à notre cible, puisque nous sommes un parc familial. Donc, un parc familial géré par une famille et avec un spectacle fait par une famille, en fait, tout coïncide chez nous. Donc, on a un spectacle burlesque, donc sur les traditionnels, si je puis dire, du cirque, que ce soit du jonglage, du monocycle, de l'acrobatie. Voilà, ça dure 25 minutes. Et à 16h, cette année, parce que nous sortons justement le train de la mine de chez Vekoma, il y aura un spectacle du coup Far West où toutes les fantaisies westerns sont présentées. C'est de la manipulation de revolver, c'est du lancer de couteau, c'est du lasso, du fouet, voilà. Donc c'est vraiment pour toute la famille, à 14h30 et à 16h. Vous n'avez quand même pas proposé des lancers de couteau à des enfants? Non. Tout est géré par les professionnels. C'est Jeannot et Tamara, donc les parents, qui font cette démonstration. Et ça plaît vraiment à nos visiteurs, et donc c'est pour ça que ça fait maintenant 6 saisons qu'ils sont chez nous. Ah oui, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Dans les parcs, c'est rare de rester aussi longtemps. Oui, tout à fait. Et donc tu nous dis que tout ça arrivera dans la zone western. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse aller faire justement un tour sur le chantier de la nouvelle attraction. Avec grand plaisir, je t'emmène. Alors, allons-y. Ah, là, je te reconnais, là, c'est toi. C'est ça. Moi, j'y suis. Il y a Geoffrey Lapère, du coup, et Xavier, le créateur du parc. D'accord. Les petites rêves, tu sais qu'on aime bien. Oui, c'est toujours comme ça, même chez Disney. Hein, quand on regarde, on retrouve les noms des imaginaires. Mais carrément. Voilà la bête. Ouais, ça a de belles courbes, hein, quand même. Franchement, moi qui ne l'avais pas vu en vrai, par rapport à Xavier et Geoffrey, qui ont été le rider à Elmram Park. Ouais. Quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, en fait, je ne le voyais pas avec d'aussi belles courbes. Notamment celle-là que j'aime beaucoup. Oui, c'est la première. Ouais, je la trouve magnifique. Ouais. Donc la file d'attente va commencer ici. Alors la file d'attente, elle commence ici, ouais, d'accord. Elle passe sous le rail. Elle passe sous le rail. Justement pour donner l'envie aux visiteurs de... Tu vois, tu connais ça aussi, quand tu entends le bruit d'un coaster, il n'y a rien de mieux. Hein. Ouais. Ça hype vraiment le fait de voir... Ouais, ce qu'on appelle tout ce qui est head chopper. C'est ça. Voilà, donc là, tu as toujours le petit coup... Nos chers Samir et Jacques,
en train de décoffrer donc, Les techniciens les du DAC. parc? Non. Voilà, entre autres, qui s'occupent aussi de tout ce qui est paysage, etc. Samir est notre jardinier en chef. Ok. Voilà, donc ici se dressera du coup la Window Mountain. En tout cas, félicitations au jardinier en chef, hein, c'est très vert. C'est ça, oui, oui, oui. Ah bah chez nous, il y a du boulot tout le temps, hein, ça Oui, c'est sûr, au niveau jardinage. Donc voilà, bah, ton lift, hein, Oui, le lift. ton formidable lift, qui est très sympa. Ah ouais, ça paraît pas comme ça, mais 12 mètres, ça commence à faire. T'as le vertige? Non, du tout. Tu veux aller voir là-haut? Chaud. Allez, viens. Donc un lift pneumatique. Ouais, exactement. À pneus pleins, et ça c'est le plus important parce que on a un autre lift à pneus au niveau du spinning, mais déjà elles sont en hauteur et non pas comme ça, ce qui fait que- et en plus elles sont pas pleines. Ça veut dire que la moindre crevaison, bah, ton lift il monte pas. Ah oui, Alors que là, comme elles sont pleines, ça risque rien. effectivement. Et voilà, et là t'as vu sur tout le parc. Ah oui. Bah là, faut vraiment se projeter avec la zone, mais ça fait un joli point, T'as vu, c'est pas mal, hein? joli point de vue. De là, tu vois vraiment toute la. Je trouve ça magnifique, moi. Le coaster, je le trouve super beau. Je trouve que les couleurs ont. Pas parce que c'est nous qui l'avons choisi, mais je trouve que les couleurs sont bien aussi, tu vois. C'est pas criard, c'est pas. Ça se fond bien dans la masse, un peu style train de la mine. D'accord. Alors de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va voir sur cette Oui, dalle attends, ici, pour moi, ça c'est exactement. la Window Mountain, excuse-moi. Donc là, ça sera la montagne, C'est ça. La montagne. sur donc- lequel le lapin Wino sera monté. Non, ça c'est la montagne qui est sculptée sous les traits de Winnow. D'accord. Ici, t'as le château d'eau géant, Ok. donc avec la grosse fusée. Donc c'est là que le train va commencer à descendre. C'est ça. Et puis après, tu reviens ici, tu fais du coup le tour de ta Winnow Mountain. Ouais. Et en plus, ça monte un peu, donc ça fait comme si tu la gravissais un peu, tu vois. D'accord. Tu montes la montagne. Et là, du coup, tu as les trois montagnes justement avec la fameuse, le fameux lance-pierre Sur en cette dalle-là. cactus. Ouais, c'est ça, D'accord. exactement. Voilà. Du coup, on fera 2 tours. Hein. Il y aura 2 tours de coaster. 2 tours, oui. Ouais. Important de Parce qu'on signaler. est à moins d'1 minute de ride. Oui. Et chez nous, je pense que le coaster va être très prisé. Donc, j'aurai une forte affluence, ça veut dire beaucoup d'attente. Faire beaucoup d'attente pour moins d'1 minute de ride, bon, je trouve pas ça extraordinaire, Ouais. tu vois. Donc pour forcément, il l'expérience visiteur. y aura qu'un seul train. Voilà, il y aura qu'un Forcément. train, c'est ça. Ok. Alors oui, effectivement, là, on observe une chute de 12 mètres. C'est ça. Alors, en vidéo, ça rend pas très bien, mais pour le voir ici, quand même, c'est une belle chute. Ah mais je te dis, moi j'ai hâte de l'essayer parce que forcément on va faire un train, on va être dedans. Hein. Le premier, à mon avis, c'est nous qui allons le tester. Hein. Oui, bah, j'imagine. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de baisser mon lap bar parce que c'est pas un harnais, hein, c'est vraiment une lap bar. Hein. D'accord. Ça fait que moi, moi personnellement, je sais pas toi, mais moi je préfère parce que tu es vraiment plus sympa au niveau de tes mouvements. Oui, Un il petit y, ride comme ça, a te une permet. il y a une plus grande liberté de Voilà. mouvement. Alors que ton buste, il est vraiment libre de tout mouvement, donc c'est vraiment agréable. Donc j'ai vraiment hâte de monter le lift et de me dire, allez, maintenant c'est que du bonheur, c'est que du fun. Et là, on se dira, ça y est les gars, on a réussi. Ouais, bah là, en montant ici sur les hauteurs, là, Ah j'ai ouais. vraiment Quand hâte je revois de monter dedans. toute Ouais. l'équipe, que ce soit Samir, Jacques, Patrick, Xavier, Geoffrey, quand même, Ouais. dans notre parc, comme je te dis, on est familial, on est passionné. C'est-à-dire que tu as quand même les patrons qui sont sur le chantier, qui vissent eux-mêmes, qui portent les rails, enfin qui mettent les rails en place, etc. Et en plus, on a eu de la pluie, du froid, de la neige. Et quand on va enfin l'ouvrir et nous-mêmes le tester, on va se dire, quel boulot! C'est vraiment Mais quel résultat. l'aboutissement. Voilà, c'est l'aboutissement de Ah ouais. combien d'années de travail au total depuis la gestation du projet jusqu'à son ouverture? T'as 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vu que c'est un modèle de catalogue, si je puis dire, même s'il n'y en a pas en France du Calypso. Mais voilà, donc il n'a pas été fait sur mesure, donc c'est toujours moins long que de créer quelque chose avec les ingénieurs, etc. Mais il y a quand même 2 ans et demi entre on prendrait bien un roller coaster. C'est pas encore signé. et Il y a l'ouverture. 2 ans et demi, c'est pas encore Ah, signé. moi, C'est pas je te encore parle de acté. 2 ans et demi, c'est pas Voilà, encore acté. c'est vraiment les premiers sketchs. Voilà, on hésite entre plusieurs constructeurs, etc. Et donc là, quand on l'ouvrira, une date approximative, on va dire que si on l'ouvre du coup cette année, ça fait 2 ans et demi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une belle consécration pour nous. Hein. Et on sait que chaque année, on ira rajouter un ou deux trucs, peut-être un ou deux éléments de décor. En fait, ça va vraiment être notre bébé comme le Pteranodon, où tous les ans, on l'améliore un petit peu. Oui, c'est ça. Sur les trois trucs. L'attraction n'est pas figée. Ah non. Chaque année, voilà, il y a Chaque année, on peut toujours améliorer les choses, etc. Donc c'est un pur plaisir. D'accord, oui.
Oui, et puis bon, bah là après il y aura la zone qui s'étendra. Exactement. Et puis l'avantage de le mettre ici, c'est que du parking tu vas l'entendre, Oui. et de l'allée tu vas voir la gare avec le train arrivé, etc. Donc c'est ça qui est bon. Oui, c'est un premier élément quand on va arriver ici au parc, C'est ça. se disant on va passer une bonne journée. Exactement. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir te voir monter dedans. Ouais, Et bah, moi d'avoir aussi, ton avis hein. quand tu l'auras raidé. Moi aussi. Oh, je pense que j'ai déjà une petite idée, mais ça pourrait être que mieux après de le vivre. Carrément, carrément. Enfin, voilà un petit peu le chantier. Justement, parce qu'on veut que les gens arrivent entre là où il y a la tente blanche. Là, ça sera l'entrée Ça, du land. elle va se barrer, donc on va pouvoir rentrer ici dans le land. D'accord. Donc on sait que le Big Apple, on va pas le changer, mais on va mettre toute une grande palissade avec de la déco d'un côté pour le Big Apple et de l'autre côté plutôt un Oui. bois un peu western. Je vois, ouais. Comme ça, on va le cacher de la zone. Ouais, d'accord. Ça a dû te faire quelque chose hein, quand tu as dû voir arriver les premiers camions pour décharger les rails. Ça m'a fait. J'ai eu des frissons carrément. Ah, j'imagine. C'est te dire. Merci. Et donc là, cette zone dino, c'est combien de temps, pareil, entre le temps de réflexion pour la faire et le fait qu'elle soit là aujourd'hui? Le Ptera, c'est 2 ans. 2 ans. Ouais, rien que le Pteranodon. La zone. Ça, c'est venu après? Ouais, ça a été D'accord. mis après. On a fait le Pteranodon, on l'a inauguré, enfin on l'a ouvert en 2022. On l'a inauguré par manque de temps en 2023, donc un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave en soi. 2024, le Magic Bike. 2025, les nouveautés qui vont ouvrir cette saison. Donc voilà, et sachant que le Ptera, on l'avait déjà en tête lors du Covid. Ils ont été signés chez SBF avec les masques en 2020. D'accord. Donc, c'est à peu près 5 ans. Pour une petite zone, nous, Oui, pour une petite zone. Hein. Mais pour nous, c'est énorme. Ben oui, ça rend bien compte de tout le travail qui a effectué. Ah ouais. Quand tu Pour fais le arriver à ce Pteranodon, résultat. tu vois de haut le parc, tu te dis, Ouais. mais la zone commence à être magnifique. C'est fou. Les contre-allées, les cailloux blancs, les décos, les arbres, les faux palmiers, de la haute. Tu te dis, ouais, en fait, Il ne reste plus que le bassin. Voilà. On a construit tout ça, quoi. Ouais. Là, c'est pareil, je vois des enceintes au niveau côté sonore ici, c'est une création originale ou Ouais. c'est des bandes que vous avez C'est trouvées Imascore. D'accord, Imascore. Ouais, en plus, Voilà. Donc on a deux, globalement c'est la même chose. Hein. On a un loop de 10 minutes pour la file d'attente D'accord. et un on-ride de 2 minutes 42 qui est calé sur le mouvement du manège. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu lances ton manège, la musique change, du coup ça passe sur le on-ride et à ce moment-là, plus tu montes, plus tu vas dans les synthés. Et quand Ah tu oui. descends, et que ça fait le ksh, quand tu t'arrêtes complètement, la musique s'arrête aussi. D'accord. C'est très. C'est calé, c'est à la minute. C'est pareil, ça c'est un truc qui n'existait pas de base. Tu vois, il n'y a pas de solo dans les Starflyer de base. Oui, Donc, oui, bah, même dans les il a fallu trouver comment mettre des solos parce que ça tourne. Avec des câbles, tu fais ça comment? Ah oui, oui. Donc c'est des connecteurs qui même quand ça tourne, du coup ça fait contact. Le jus passe et du coup ta solo elle fonctionne. D'accord. C'est incroyable. Oui, c'est La pas un techno- système la- sans fil Ouais, c'est ça, non. qui serait trop Donc en fait, délicat entre toutes les interférences. c'est magnifique, franchement. La technologie de ce manège. Alors, il y en a qui te diraient oui, c'est qu'un Starflyer. Ouais, mais non, la technologie, c'est fou. D'accord. C'est fou. Voilà. Et donc la fameuse terrasse. voilà. Et encore, on n'a pas encore tout mis en place parce que tu as les tabourets, c'est des œufs de dinosaures. Ah, des œufs de dinosaures. Ouais. D'accord. Mais ça reste du bois, oui. C'est ça, ouais, Oui, c'est pas des vrais œufs. Non, par contre, c'est pas des vrais œufs, c'est de la résine, mais tu vois, c'est très, très rustique, très préhistorique. Enfin, j'adore. On travaille avec Yves de BV Shape, c'est lui qui a fait toutes les tables un peu tonneau de Toutatis. D'accord. C'est lui qui a fait ça, il a fait beaucoup de choses aussi à Rockburg, là où il y a Fly, Phantasialand. Oui, c'est pas n'importe qui. Non, donc, c'est un artiste. D'accord. Il te travaille le bois comme personne. Ouais, Pareil, bah, c'est là ça. on a un banc qu'on n'a pas encore mis non plus, mais le banc, c'est un os géant. Tu t'assois sur un os. Je crois que je l'ai vu à l'intérieur. Oui, exactement, il est à Ouais, l'intérieur. il est à ouais, ouais. l'intérieur, ouais. Donc voilà, la boutique, pareil, la boutique qui va être vraiment dans l'univers des dinos, D'accord. avec un arbre en béton projeté central. Tu vas avoir des dinosaures sympa. dans les murs, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et donc là, sur toute la façade, pareil, ça sera du béton projeté. Béton projeté, voilà. Ah, ça restera J'ai pas en encore de bois, date pour le faire. Bon, on va l'ouvrir en bois. En vrai, ça rentre un peu dans le thème avec tout ça. Ouais. Mais voilà, on sait très bien que le jour où la zone sera terminée, il y aura effectivement sur ces murs-là du béton projeté, comme pour le Pteranodon. Ouais. D'accord. Ok, bah, c'est sympa tout ça. Ouais. Non, mais la zone va être très belle, je le sens. Oui.
Puis moi, je vais prendre le plaisir à venir ici le midi. Parce que être sur la terrasse Avec un temps magnifique, comme celui-ci. Bah, bien sûr, et puis ça restera toujours W. Celui-là, c'était le premier manège qui nous a permis de changer de nom. Oui. Avec qui on a donné notre âme, nos idées, notre côté, enfin moi en tout cas mon côté artistique. Donc celui-là, ça restera toujours mon chouchou. Oui, c'est l'attraction qui marque une rupture sur ce qu'on était avant et ce qu'on devient aujourd'hui. Donc j'aurai un plaisir à manger là mon ribs de bœuf avec les mains. Quand tu auras les cascades, le terrain qui tourne, le Magic Bike, mais je serai le plus heureux. Eh ben, très bien. Je serai le plus heureux. Donc on peut dire que hier est oublié, demain n'est pas encore là, mais autant vivre le présent. Ici, ça fait une belle terrasse. C'est ça. Voilà, sur cette saison 2025. Je suis très heureux de te le montrer aujourd'hui, hein, vraiment. On grandit à notre rythme, mais on grandit. Ah. Alors, Alexandre, je te présente Albertus, le dinosaure. Albertus, enchanté. Le dinosaure, c'est celui-ci, hein, c'est pas Aurélia. Hein. Aurélia est une exploratrice formidable. D'accord. Donc c'est un dinosaure qui a été créé par le professeur W. Il a une bonne tête, hein, en plus. Ouais, il est amical. Puis il adore ça. Les caresses, il adore ça. D'accord. Il va faut venir pour lui rendre visite. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. On le retrouve tous les jours d'ouverture, à côté du Pteranodon, donc c'est l'occasion. C'est un amour. Ah, il adore ça. Il adore les caresses et les câlins aussi. Voilà. Eh bien Albertus, à bientôt. Bon courage, mademoiselle. Merci. Salut Albertus. Alors ça t'a plu? C'était très instructif comme visite, merci Steve. Je t'en prie. Voilà, on a hâte de pouvoir monter dans ce nouveau coaster. Et on a hâte de pouvoir vous voir monter dedans surtout. Voilà, donc on viendra en cours de saison vérifier tout ça. Oui. Voilà. Vous aurez la date prochainement, je te la donnerai. Voilà, et nous vous tiendra au courant dès que nous aurons les informations officielles. Et puis tu seras invité évidemment à l'inauguration et à la rider. Et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. Merci Steve de nous avoir reçus. Merci à toi, merci. Voilà, pour te remercier, nous avons l'insigne honneur de pouvoir te faire membre. Ah, membre d'honneur pour cette saison 2025. Je suis très touché. Je suis très touché. Je te remercie beaucoup, Alexandre. Adorable. Et donc, bien sûr, si vous souhaitez nous rejoindre sur nos réseaux Parc Passion et adhérer à l'association, vous pouvez aussi récupérer votre carte en vous inscrivant sur le site Parc Passion. Nous sommes une association de passionnés de parcs d'attractions depuis 2002 et nous éditons 2 fois par an le magazine Parcs et Attractions que vous pouvez recevoir chez vous en vous abonnant à notre association. On organise également des sorties clés en main et des voyages et tout ça entre membres de fans de parcs d'attractions. Avec grand plaisir. Merci encore pour ce cadeau et puis rendez-vous peut-être aux futurs adhérents à Winoland. Bien sûr, on a hâte de pouvoir vous rendre visite. Vous êtes les bienvenus. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous en faire part en cliquant sur le petit pouce bleu sous la vidéo. Et bien sûr, à vous abonner à cette chaîne. Et ça nous donnera de la force pour vous proposer plus de contenu dans ce style. Merci et puis à très bientôt. Ciao, ciao.